ville, dans cette ville qu'on appelle Béthanie, où on appelait Béthanie. Une famille de 3 personnes, un garçon et des sœurs. Le garçon, il s'appelait Lazare. Et ses deux sœurs étaient Marthe et Marie. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'ils habitaient Béthanie. Or, Béthanie, cela veut dire maison des pauvres ou maison des affligés. Mais non, la Bible dit, quand on parle de Lazare, on dit, il y avait un certain Lazare qui habitait. Donc, Lazare et ses sœurs, ce n'étaient pas des personnes vraiment considérées dans la ville. D'ailleurs, ils vivaient dans une ville où il n'y avait presque rien. Parce que la ville s'appelait déjà maison des pauvres. Et dans la maison des pauvres, il y avait une famille pauvre qui vivait encore là-bas. Alléluia. Amen. Donnez-moi un bon amen. Amen. Je veux un bon amen 3 fois. Amen. Amen. Lazare et Marie, mon fils, habitaient Béthanie. Béthanie, maison des pauvres. Et c'est Lazare là, avec ses deux sœurs, ils étaient aussi pauvres. Donc ça veut dire des pauvres qui habitent la ville des pauvres. Alors la Bible dit ceci. C'est Lazare avait une sœur, Marie, celle qui oignit le pied de Jésus qui est de Nazareth avec du parfum. Et il avait aussi une sœur qui s'appelait Marthe. Souvenez-vous de Marie et Marthe. La Bible dit, dans le chapitre 13, la Bible dit que Jésus se présenta devant la maison de Marthe. Et Marthe et Marie vont accueillir Jésus chez eux. Alléluia. Amen. La Bible dit pendant que Jésus va rester dans leur maison, Marthe était préoccupée à préparer de la nourriture pour Jésus. Mais la Bible dit que Marie n'avait pas bougé. Elle est restée auprès des pieds du Seigneur. Quand je lis Marie, je me dis, Marie avait le secret des pieds. Quelqu'un peut dire avec moi le secret des pieds? Le secret des pieds. Donnez-moi avec une force. Le secret des pieds. Le secret des pieds. Mon fils, Marie, il achète un parfum. Ok? De 30 deniers. Souvenez-vous, le bon samaritain, il a pris en charge un voyageur qui était dépouillé. Il prend ce voyageur, il l'amène à l'hôpital, il n'a dépensé que 3 deniers. Donc, Marie, le parfum qu'il a acheté, dans notre époque, je ne sais pas si nous pouvons l'acheter. Alléluia. Et la Bible dit, Marie prend ce parfum. Normalement, le parfum, on ne le met pas dans le pied. Le parfum, on le met dans le corps pour se parfumer. Amen. Mais Marie prend le parfum, elle l'amène au pied du Seigneur, elle le casse au pied et oignit le pied. Et le même Marie, la même Marie, je la retrouve dans le livre de Jean chapitre 13, la Bible dit, pendant que sa sœur était préoccupée à cuisiner, elle est restée auprès des pieds de Jésus. Donc Marie connaissait le secret des pieds. La Bible dit ceci, le ciel est son trône et la terre son marchepied. Et la Bible dit qu'il soit beau et bienvenu le pied de ceux qui annoncent l'évangile. En fait, je me souviens de Naomi. Naomi dit à Ruth ceci. Ce soir, Boaz va se reposer avec tous ceux qu'il a travaillé avec. Mais je vais te conseiller une chose. Prends-toi un bain. Parfume-toi. Le soir quand Boaz dormira, va doucement. Ne pose pas ta tête sur la poitrine de Boaz. Ne pose pas ta tête sur la tête de Boaz. Va tout auprès des pieds de Boaz. Pose ta tête et Boaz te remarquera. Ah, quelqu'un peut dire avec moi le pied. Le pied. Mais pourquoi les pieds? Mais pourquoi Marie, elle s'intéresse qu'aux pieds? Paul dit, j'ai appris auprès des pieds de Gamaliel. C'est ça ce que Paul a appris. Paul dit, ne me tuez pas, je suis votre frère juif. Et j'ai appris les choses de Dieu auprès des pieds de Gamaliel. Jésus un jour, il appelle les disciples. Il leur dit, bientôt je vais partir. Mais je dois laver vos pieds. Pierre dit, mais non, le pied ne suffit pas. Lave-nous aussi le main. Jésus dit, non, pas les mains. Je te lave le pied. Le pied, c'est quoi? La Bible dit, le ciel est son trône, la terre son marchepied. Vous savez, le ciel est la résidence de Dieu. On ne voit pas Dieu par sa tête. D'ailleurs, Dieu dit à Moïse, il dit, si tu regardes ma tête, tu ne vivras pas, tu mourras.
on ne voit pas Dieu par sa tête, mais on voit Dieu par ses pieds. Amen. Chambre haute. Chambre haute. Ok, Nanda. Je veux partir. Les amis ne sont pas forts. Alléluia. Jésus, il prend ses disciples. Il leur lave le pied. Il dit, mais si tu veux voir Dieu, ne cherche pas la tête. Si tu cherches la tête, tu ne verras pas Dieu. Naomi dit à Ruth ceci. Prends ta tête, mets sur le pied de Boaz. Dès que tu mettras ta tête sur ce pied, il te remarquera. Alléluia. Amen. Mais qui représente le pied? Qui représente le pied? La Bible dit que le ciel est son trône, la terre son marchepied. On ne voit pas Dieu par sa tête, ni par sa poitrine, mais on voit Dieu par ses pieds. La Bible dit ceci, confiez-vous à l'Éternel, il vous fortifiera, mais à ses serviteurs, et vous réussirez. Le pied de Dieu représente les serviteurs de Dieu. On ne voit pas Jésus-Christ dit à Thomas, c'est lui qui m'a dit a vu le Père. Car moi et le Père, nous sommes un. Je veux dire à une personne ce soir, en 2025, si tu vas changer ta vision de voir les hommes de Dieu, tu seras remarqué. La Bible dit ceci, Rita a travaillé toute la journée avec Boaz, mais elle n'a pas réussi, elle n'a pas eu l'occasion de recevoir sa rédemption. Elle a eu sa rédemption, son rachat que lorsqu'elle a écouté sa belle-mère, et elle est allée poser sa tête sur le pied de Boaz. Il y a un Boaz ce soir en ces lieux. Je dis il y a un Boaz ce soir en ces lieux. Amen. Tes amens sont faibles. Je dis il y a un Boaz ce soir en ces lieux. Amen. Le Boaz que moi je te présente ce soir, ce n'est pas le Boaz de Naomi, mais le Boaz de Boaz qui est Jésus qui nous appelle. Ce soir, si tu réussis à toucher le pied de Jésus, tu n'as pas besoin de toucher son front. La femme en a perdu des sangs. Elle se dit, si j'arrive tout simplement à toucher à côté de ses pieds, elle a cherché, elle s'est faufilée pour aller toucher seulement la robe de Jésus. Elle n'a pas touché la robe au niveau du torse. Elle n'a pas touché la robe au niveau du ventre. Mais elle a touché la robe au niveau du pied. Et de pied. Et la Bible dit, une puissance sortira de la robe de Jésus. Elle la guérira. Tu veux la puissance de la guérison. Bien, je vais te dire une chose, exceptionnellement. 2025, change la vision de voir ton pasteur. Amen. Chambre haute. Je suis le pied de Dieu. Amen. Vous savez, 2025, nous rentrons dans un autre cycle de la chambre haute. Amen. Alléluia. Amen. Alors, la Bible dit ceci. Ils avaient un frère qui s'appelait Lazare. Mais c'est Lazare était l'ami de Dieu. Cette famille pauvre qui vivait dans la ville pauvre, qui étaient pauvres, leur chance était qu'ils avaient un ami. Et cet ami, c'était Jésus. Je vais te dire une chose. La chance de ta vie, par rapport à toutes les malédictions de ta famille, c'est d'avoir connaître Jésus. Amen. Amen. Si tu n'avais pas connu Jésus, tu ne serais pas là où tu es. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Avec tous les problèmes que vous traversez dans votre famille, si Jésus n'était pas là, et la chance de cette famille de 3 personnes, c'était de connaître Jésus. Et les émissaires vont aller voir Jésus en lui disant, ton ami Lazare est malade. Jésus dira, mon ami Lazare est malade, mais la maladie de Lazare ne l'amènera pas à la mort. Quelques jours après, Jésus va dire maintenant à ses disciples que Lazare dort. Jésus n'appelle pas la mort par son nom. Jésus dit que quand quelqu'un est mort, il fait quoi? Il dort. Voilà pourquoi je te dis, mais tu ne mourras pas, mais tu dormiras. Amen. Non, tu n'as pas compris. J'ai dit, les chrétiens ne meurent pas, mais les chrétiens dorment. Jésus, il revient. Et il croise les décès. Pour aller vite, la Bible dit, Jésus va ressusciter Lazare. Lazare était le frère de Marie et de Marthe. Donc dans cette ville de pauvres, dans cette famille de pauvres, ils ont vécu un miracle. Je vais te dire une chose, bien-aimé. Quel que soit ce que vous vivez dans votre famille, ce soir, tu vas vivre un miracle. Amen. Et le miracle de cette famille de 3 personnes, c'était la résurrection de
était déjà vieille et mate, mais elle vivait toujours chez le parent. Mais bien aimé, même s'ils vivaient chez les parents, ils avaient un ami. Quel que soit le temps que tu es en train de traverser, ce qui est important, c'est d'avoir un ami. Et l'ami que je te présente ce soir, il s'appelle Jésus. Quelles que soient les difficultés, les problèmes, si tu as Jésus. La Bible dit, le malin atteint souvent les amis de Jésus, mais Jésus finit toujours par les délivrer. Alors dans cette famille, il y a eu trois choses. Dans cette famille, il y a eu Lazare, le ressuscité. Il y a eu Marthe, l'adoratrice. Ok? Et il y a eu Marie, l'adoratrice. Et il y a eu Marthe, le social. Donc cette famille était pauvre. Mais il y avait un miracle. Et des miracles qui s'est réalisé dans cette famille dont Bethany n'avait jamais vécu. Je vais te dire une chose. 2025, le miracle que tu vas vivre dans toute ta famille, personne n'a jamais vécu. Je vais te dire une chose. De toute ton existence, depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui, des choses que tu vas vivre. 2025 sera une année exceptionnelle. Tu vivras des choses que tu n'as jamais vécues. Ces jours-là à Bethany, Jésus appelait la mort par le sommeil. Jésus dit, il n'est pas mort, mais il dort parce que je vais le réveiller. Ce soir, Jésus va réveiller ton mariage. Ce soir, Jésus va réveiller ton mariage. Ce soir, Jésus va réveiller tes papiers. Tes papiers dorment à la préfecture parce que tu as besoin de Jésus pour les réveiller. Jésus dit ceci, il dort, je vais le réveiller. Bien-aimé, ton bonheur dort. Ce soir, Jésus va le réveiller. Bien-aimé, ta fiançaille dort. Ce soir, Jésus va le réveiller. Je dis ton mariage dort. Ce soir, Jésus va le réveiller. Je dis ta santé dort. Ce soir, Jésus va le réveiller. Que ta santé se réveille ce soir. Au nom de Jésus. Que tes affaires se réveillent. Tes affaires qui dorment. Ce soir qu'ils se réveillent. Au nom de Jésus. Dans la maison de Bethany, maison des pauvres, des affligés. Peut-être que votre famille aussi, c'est parce que dans la Bible, quand on parle de maison, maison cela veut dire famille. Quand tu vois dans la Bible maison, maison cela veut dire famille. Peut-être toi aussi tu es dans une famille de pauvres. Tu es dans une famille de maladies. Là où il y a des maladies héréditaires. Tu es dans une famille de célibat. Là où les filles ne se marient pas. Les hommes n'avancent pas. Les choses ne se débloquent pas. Je vais dire à une personne, cette maison qui était maudite, cette famille qui était maudite, les jours où ils ont rencontré Jésus, le parcours de leur vie a changé. Ce que tu dois faire ce soir, c'est rencontrer Jésus. Et rencontrer Jésus, tu n'as pas besoin de chercher la tête. Mais tu as besoin tout simplement de toucher le pied. Je dis ceci, tu as besoin seulement de toucher les pieds. Et les pieds, ce sont ce que la Bible dit. Si vous vous confiez à elle, vous réussirez. Ah, si tu te confies des paroles que je te prête ce soir, tu réussiras 2025. Tu réussiras 2025. Dans cette famille où il y avait des morts, où il y avait des malédictions, un homme est ressuscité. Que ce soir ta vie ressuscite. Je dis ce soir ta vie ressuscite. Que ce soir ton bonheur ressuscite. Amen. Je dis ce soir, la famille à ma pauvre. dans la famille des pauvres, Dans la maison de Bethany, dans la maison de Bethany, il n'y avait pas de l'espoir. yes. Marie et Marthe ne savaient pas quoi faire. Parce que leur seul frère est mort. Tout en sachant qu'en Israël, si vous n'avez pas un frère, vous êtes foutu. Mais je veux dire à une personne, tu as un frère qui était aussi mort, mais lui il est ressuscité. Le frère qui est ressuscité, il est celui qui a ressuscité Lazare. Tu peux acclamer la parole de Dieu, tu peux acclamer la parole. Et ce frère, il s'appelle Jésus. Dans le vie du bar, il sait quoi. Dans le vie santé, il sait quoi. Dans le vie du salon, il sait quoi. Ah, bien aimé, quel anga.
Ses sœurs même grandir. Ça fait déjà 4 jours. Il sent déjà. Il y a déjà de l'odeur. Ton problème a tellement duré. Il sent déjà. Il y a déjà des odeurs. Mais il y a un problème. Et que même si ton problème sent déjà, il y a déjà des odeurs, tu as une sœur qui s'appelle Marie. Et Marie connaît les secrets des pieds. Amen. Amen. Marie connaît les secrets des pieds. Donc Marie, quand elle va apprendre que Jésus-Christ était venu devant la tombe, elle court encore vers le pied de Jésus. Il dit, si tu étais là, ah, bien aimé, tu sais ton problème. Tu penses que tes problèmes, tu peux les résoudre de toi-même. Alors Dieu a mis sur tes chemins des hommes. Et j'ai dit des hommes puissants. Et des hommes de Dieu vrais. S'il y a des faux, il y a aussi de vrais. J'ai dit, s'il y a des faux, il y a aussi de vrais. Et devant vous, vous avez un homme de Dieu vrai. Et je vous dis une chose, bien aimé. Si tu te confies aux hommes de Dieu, tu réussis. Parce que les hommes de Dieu représentent le bien de Jésus. Amen. Tu peux acclamer, acclame. Dans cette famille, il n'y avait pas que la résurrection. Dans cette famille, il y avait aussi le social. En fait, quand Jésus rentre dans une famille, la famille ressuscite. Et le social arrive. Maison de Bethanie, maison de pauvres, famille de pauvres, famille de pauvres. Dans les quartiers, on parle même de leur histoire. Ils ne réussiront pas, ils vont échouer. Toutes les maisons changent, mais le problème avec ta famille, vous n'avez pas encore rencontré Jésus. Parce que quand Jésus rentre dans une famille, la première des choses, il ressuscite la famille. Quand Jésus rentre dans un foyer, la première des choses, Jésus ressuscite le foyer. Amen. Quand Jésus rentre dans le travail, la première des choses, Jésus ressuscite le travail. Amen. Avant d'arriver à Jean chapitre 13, on est d'abord à Jean chapitre 11. Avant que Marie et Marthe puissent faire quelque chose pour Jésus, il fallait d'abord que leur frère ressuscite. Je ressuscite ta vie au nom de Jésus. Amen. Je ressuscite ta vie. Amen. Ah, je ressuscite ta vie. Amen. Ceux qui m'ont connu, ceux qui ont couvert. Ceux qui ont sila. Pourquoi l'eau? C'est soir. Pourquoi l'eau? C'est soir. Non, l'habité. Pas hier. Pourquoi l'eau? Aujourd'hui. Non, je répète, pourquoi l'eau? C'est soir. J'ai dit c'est soir. Ah, je dis pourquoi l'eau? J'ai dit c'est soir. J'ai dit c'est soir. Je répète, pourquoi l'eau? J'ai dit c'est soir. J'ai dit c'est soir. Ressuscité au nom de Jésus. Amen. Marthe représente le social. Parce que le souci de Marthe, c'était quoi? Que Jésus puisse manger. Mais Marie, son problème, c'était pas le manger. Marie, son problème, c'était l'adoration. Mais si tu veux vivre la gloire de Dieu dans ta famille, dans ta vie, commence à implorer Jésus à ressusciter ta vie. Amen. Rentre dans l'adoration et tu verras le social. Amen. Au mois de 2025. Tu vois 2025. Amen. 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 Moi. Je dis ceci. Au mois de 2025. Tu vois 2025. Et moi. Je répète. Au mois de 2025. Tu vois 2025. Ceux qui vont leur considérer au Koufa. Considérez mort. Dans le monde au Télémi. On te verra debout. La Télémi suffit là, on a compris. La Bible vous a donné la Télémi suffit là. Tu te tiens debout au nom de Jésus. Vie dans le Téléma. Ta vie s'élève. Ceux qui m'ont décacaillé ma famille. Comment vous avez vendu? Ceux qui m'ont bombardé avant mon tabac. Tu as vendu. Ce soir, je te ressuscite. Je lève ta vie. Je lève ta santé. Je lève tes affaires. Je lève tes projets. Je lève tes enfants. 2025 sera pour toi une année d'exception. Amen. Tu vas te lever comme tu n'as jamais relevé. Tu vas travailler comme tu n'as jamais travaillé. Il faut te lever comme tu n'as jamais relevé. Même si dans ta famille, c'est la maison de Bethanie,
Mais dans la maison de Bethanie, il y a une ressuscité. Amen. Dans la maison de Bethanie, il y a une exception. Amen. Je dis dans la maison de Bethanie, il y a une exception. Amen. Lazare fut ressuscité dans la maison de Bethanie. Ma fille a dit aux familles, On insulte cette famille-là. Nous avons personne aux États-Unis. Bah, tu sais, si une personne ne t'aime pas, même si tu es en France, il va dire que vous n'avez personne au Japon. Écoute-moi, je vais te dire. Ils t'ont réalisé à cause de ton mariage. Mais ce soir, les pieds de Jésus en Seigneur. Les pieds de Jésus. Les pieds de Jésus. Naomi dit à Ruth. Et non pas sur ton dos. Tout seulement ses pieds.